What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu se refléter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Oui, je suis là. Tu peux me dire ce que tu as en tête. Je t'écoute. Tu peux continuer avec le groupe suivant. Bien sûr. Le groupe suivant porte sur le pluralisme politique. Ce qui ressort, c'est une évolution en dents de scie. On commence par reconnaître la liberté de créer des partis politiques, puis il y a une période de monopartisme avec un parti unique. Ensuite, on revient au pluralisme, avec des garanties plus fortes pour l'opposition. En résumé, on passe d'une restriction autoritaire à un pluralisme restauré et protégé. Merci. Donc, déjà, je pense qu'avec le thème, ça dit déjà de quoi il s'agit. Je pense que c'est une continuité quand il y a un groupe autour Landa, groupe autour Lobela. Ils avaient Lobela sur, c'était quoi encore? Lobela sur le tout pouvoir émane du peuple. Voilà. Il y a souveraineté, notion c'est la souveraineté, et puis il continue la pluralisme politique. Donc, il y a une notion, il y a démocratie. Il y a démocratie, parce qu'on a défini la forme de l'État unitaire, État démocratique, n'a pas de territoire. Alors, ils ont continué ce qu'on a un concept, une notion où il dit. Donc, notion, il y a pluralisme politique, c'est ils ont garantir, en définitive, ils ont garantir droit à tout citoyen de créer un parti politique ou soit d'y adhérer librement à un parti politique. Voilà. Alors, à l'accession du pays, tout ça qui n'a ni à pluralisme dans ma parti politique, ils ont plus d'un. Ils ont un parti politique et belé. Après, à un certain moment, tu vois comme na bipartisme, on a réduit. Bon, avant que nous écoute na bipartisme, le pluralisme politique. Dans un cadre, il y a la démocratie, on copiait l'occidentaux. Voilà. Mais, et on crée un désordre. Puisque quand on a connu toutes les sécessions qu'on a connues, tous les désordres des politiciens à l'époque, après juste l'indépendance, ça venait de ces groupes de partis politiques qui influençaient, créer moins sécession, créer moins nini. Alors, quand Mobutu arrive, lui, il trouve que le pluralisme politique, ça fait partie du problème même existentiel qu'on avait à l'époque. Exactement. Avec qu'on suppressait quand même la partie ébélée, qu'on sont dans la partie mi-balée. Donc, c'est là que tu parles de... Exactement, il y a bipartisme. Bon, il faut savoir, na renchérir le lobby, à l'accession de l'indépendance, on copiait Mindele. Ouais. On n'avait pas beaucoup d'intellectuels. Ouais. Et puis, partis politiques, à l'époque, voilà, c'était des partis tribaux. Ouais. Tu vois? Ce n'étaient pas des partis politiques fondés sur des idéologies politiques. Peut-être, mais c'était plus fondé sur le tribalisme, sur Taliba Bako, Taliba Parti Moussoussouana, c'était des partis tribaux. Alors déjà, il y a occasionné la sécession de part et d'autre. C'est pourquoi Mobutu est venu, en réalité, ça fait partie du problème. Il a réduit les partis à deux partis, bipartisme. Je ne me souviens pas quels étaient les deux partis à l'époque. Après, il y a aboli le bipartisme et un seul parti, le parti unique, le parti État qui était les MPR. Après, on a
en 1990, avec l'évolution, les pressions, tout ça, Mobutu a aboli le monopartisme. Tu vois, na pluralisme. Bon, avant même que toi avancer dans l'étape, voilà. Sous le monopartisme, il a pu faire une sorte de... Il a pu faire des avancées un peu plus rapidement. On verra Hannibal Lobarab. Si tu veux avancer plus rapidement, vas-y seul. Si tu veux aller plus loin, va avec un groupe de gens. Tu vois un peu. Et c'était vraiment ça. Seul, il pouvait décider et rapidement, on pouvait faire des actions. S'il fallait qu'on punisse Moutou, il pouvait lui-même déjà avancer avec un seul parti, puisque bon, on doit diriger. Mais en réalité, même sur Otali Air, tu as avancé. Aujourd'hui, tu as vers ça. Quand tu as une majorité qui est majorité totale, donc une majorité, donc si tu vois le Parlement aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'opposition. Ou l'opposition qui existe est presque, ils n'ont pas assez de voix pour être influents sur les décisions. Bon, ça c'est pas du tout le monopartisme, mais ça c'est l'expression de la démocratie. Bon, ça c'est le groupe, Bateau Bazar va partir au bazar. Plus du côté du parti de la majorité, ils ont gagné la majorité et les autres sont minoritaires. C'est toujours la démocratie, ça c'est le principe de la démocratie. C'est la majorité qui dirige et la minorité. Mais ça, je suis au bout. Ok, dans le sens que tous les arguments on a niveau lundi. Eux-mêmes, dans leur façon d'agir, ils agissent comme de partis État ou bien de partis unitaires. Pourquoi? Bokebo gagner l'élection avec des multipartismes. Vous vous retrouvez au Parlement, vous vous dites qu'il faut créer un groupement. Et tout le monde se réunit autour de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un PR. Puisque du coup, le président veut que ça passe comme loi. Il n'y a pas d'opposition à cette décision qui vient de la majorité. Le PPRD aussi avait la même chose. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient leur regroupement là, qu'ils avaient tout le parti de la majorité, c'est retrouvé d'un côté. Je sais. Ça, ce sont des plateformes créées. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait le parti. Ce n'est pas l'unipartisme, mais je dis qu'il fonctionne. Donc, ils ont miré par réfléchir à la marque. Ils réfléchissent un peu comme ça, mais dans un moment, même l'expérience du parti unique, tu sais que Mobutu a copié ça des Chinois. Ouais. Quand il est allé en Chine, c'est là à copier qui système, voilà, ce sont des systèmes totalitaires et à l'époque communistes chinois. Il a ramené cette idéologie-là chez nous. Il avait même supprimé ma veste. Drôle de truc, c'est que Bomisa Lumumba Poani, puisque Lumumba s'est rapproché du communisme. Et Mobutu, lui, il va, après avoir pris le pouvoir contre Lumumba, et il y a une idéologie communiste qui vient imprimer au Congo. Il est venu, même temps, il y a un système, il y a Mobutisme. Il avait copié le maoïsme, tu vois. Mais moi, il a copié-collé aussi Simbaté, parce que ces gens-là, dans la histoire, tant que tu vas comme la lèvre, Mobutu n'a pas tenu compte de l'évolution de la Chine, comment il y a un copier-coller. Il marche chaque mois un peu, mais ça n'a pas vraiment marché parce qu'on n'a pas tenu à la réalité où il y a Bisso, tout ça. Donc, c'est un peu ça, mais là, M. Asuka a évolué qui a un pluralisme politique. Il y a eu des lois, même dans la constitution hollandaise, il faut financer l'opposition. Tu vois, parce que dans la constitution, nous a raté. Mais maintenant, l'État a le droit de financer les partis de l'opposition. Donc, en prenant de l'expérience de Mobutu, les partis politiques de l'opposition, dans la négociation, plus tard, ils se sont rendus compte que nous ne voulons plus jamais rentrer à un endroit où une seule partie, on dit un seul parti nous dirige ou nous dicte. Donc, ils ont fait de sorte que ça devient consacré dans la loi que le multipartisme doit exister en RDC. Mais dans quel format? 1000 partis politiques ou 2 partis politiques, ça devient l'argument qu'il faut avoir. C'est l'argument qu'il faut avoir. Mais il y a eu des évolutions, même à l'époque de Kabila ici. Dans l'élection, on a voté des lois à seuil. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens de venir à seuil, et ça aussi, c'est un autre truc qui, en réalité, ils ont contre le truc de multipartisme, puisque on crée un parti politique, même si tu as le suffrage le plus élevé, mais si tu n'atteins pas le seuil
il y a des députés de l'Union Sani, tu peux aussi te retrouver comme Bimi n'a été député ou élu, quoi. Donc, les Arabes au Moro, il faut qu'on revoie. Est-ce que ce sont des choses qui doivent ramener à un changement de constitution, une modification de constitution? C'est ça le vrai débat qu'il faut avoir. Mais, tout ça, le débat, le lobby, mais on sait les mains. Oui, mais c'est ça. Bon, chaque pouvoir, bon, c'est ça aussi la démocratie, à chaque pouvoir essaye de passer des lois qui lui sont favorables. Ouais. Tu vois. Bon, malheureusement, ceux qui les ont quoi enfreindre, bah, intérêt national ou bien intérêt à peuple, mais tout pouvoir politique, il va faire en sorte de passer des lois qui doivent être favorables. Je pense qu'à l'époque de Kabila, bah, voter parce que beaucoup de partis, c'était plus à opposition. Ils voulaient peut-être, ça c'est mon analyse, hein, je ne dis pas que c'est comme ça tout à fait. Moi, mon observation, c'était pour casser la partie de l'opposition, la force, pour que l'opposition n'avait pas beaucoup de moyens pour l'année. Alors, chaque système a un seuil. Si tu n'entends pas le seuil, moi, je suis député. Alors, c'était difficile avec le fonctionnement de la partie politique. Malgré l'État dit qu'il faut financer la partie opposition, mais ça, c'est en papier. Et en réalité, c'est très difficile. Peut-être le plus grand parti. Il y a bénéficier à moi. Il faut vérifier. Est-ce qu'il va financer ça? Moi, en tout cas. Sur papier, c'est comme ça, mais en pratique, comme ça, moi et toi, tu es évité. Mais je sais que c'est difficile. Pour mon l'État, il peut bien battre l'opposition. Mais bon, ce question sur les gens, l'opposition, ce sont pas nos zoatés. Il y a des cas tout bons, ce sont pas nos zoatés. Ce sont les partis qui se retrouvent. Parce que tu sais qu'ils doivent se choisir les chefs de l'opposition. Ouais. Mais toujours un vote ou un chef de l'opposition. Oui, mais parce qu'il y a un problème à l'art. Mais si c'est la loi, mais ils doivent payer. Mais qui bénéficie? Ce sont plus les partis influents. Ils sont partis à au Banane, aux Zombongo. Tu vois, à moins qu'aux gens là-bas, mon parrain, mon boy, à Bundelio, aux yeux, moi, quelque chose. Donc, ça a évolué comme ça. Tout évolué. Donc c'est bon. Donc, on va voir maintenant le groupement qui parle de la nationalité, quoi. Oui. Et vas-y, GPT, vas-y avec le prochain groupe. Le groupe suivant, c'est la nationalité. Les constitutions de la RDC ont souvent affirmé que la nationalité congolaise est unique et exclusive. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux nationalités. Au fil du temps, les définitions de qui est congolais à l'origine se sont précisées, mais le principe de nationalité exclusive est resté stable et fermement maintenu. Merci. Pourquoi expliciter, hein? Voilà, donc maintenant, le plus grand problème, le plus grand débat, à nos jours, ils ont que même guerre, il y a Est, Wana, sur Taliban, quand ils ont divisé, ils ont se basé sur qui est congolais à l'origine. Ok? Puisque nous sommes tous d'accord qu'il y a des Congolais par acquisition, il y a des Congolais de naissance, hein? Et puis il y a des Congolais d'origine. Mais maintenant, qu'est-ce qui définit tel groupe ou tel groupe de Congolais? Et c'est ça qui fait le plus grand débat. Il y a d'autres qui se sentent marginalisés si on parle de Congolais d'origine, puisque eux aussi veulent être inclus dans cette Congolais d'origine, cette liste de Congolais d'origine, pendant qu'ils savent eux-mêmes aussi qu'ils ne sont pas des Congolais d'origine, ils sont venus après. Maintenant, après là, qu'est-ce qui définit les après? C'est l'indépendance, la déclaration d'indépendance, ou bien l'arrivée de Belges qui définit qui sont sur le sol quand ils sont arrivés. Pour avoir des apports, on est bien adopté Saint-Jean parce que le Congolais, comme il avait expliqué, le Congolais, nous sommes devenus un pays où nous avons été colonisés, mais les royaumes qui existaient dans le pays, il a dit, c'est quoi, une addition de terre. Hein? C'est pas comme si le blanc est venu juste à Katiagbo, au ce territoire, le roi belge a acquis à aucun verbe à différentes tribus qui existaient, qui venaient, pour gérer le royaume.
Donc on n'a pas supprimé les royaumes qui existaient, c'est que les autres royaumes se sont ajoutés sur le territoire qui était sous autorité du roi belge. Donc, ça pour moi, ça n'est donc. Élément liboso na Loulouabourg. Donc après première constitution et indépendance, tu as tellement concentré sur la question il y a Tolouanon na Boumbu. Et aussi si on a Boumbu, tu as créé cette constitution na Bissomoro. La deuxième constitution, la constitution de Loulouabourg, on va là-bas dedans, on définit que est Congolais d'origine, tout Congolais. Hein? Donc, est Congolais d'origine, toute personne descendant des tribus congolais qui existaient sur le sol au 18 octobre 1908. Et si on va sur base de ça, ça exclut déjà tout ce qui est Tutsi. Ça exclut tout ce qui est toi. Et là-dedans, on reconnaît que le Hutu, et puis il n'y a pas le Hutu qui vient de Rwanda. Pas les toits, parce que les toits, on a aussi les toits chez nous. Ils étaient là depuis 1900. Oui, bon. Les toits sont au Congo et ils ne sont pas toits. Là, il y a on peut faire un débat, parce que le document ici de 1908, ça existe. Il faut les différentes tribus qui existent avant 1908. Bon, pour toi que nous ils ont exclu, en tout cas, ce qui est sûr, exclu au monde Batouti. Il y a le plus grand débat, ils ont arraqué. Bon, on était là, mais vous n'étiez pas seuls. Ils sont venus, Sénégalais, il y avait des gens, la notion de nationalité, c'est une notion juridique d'abord, tu vois. Mais il y a une définition, là, même tous les deux définitions, on est précis. Vous avez des Congolais, Congolais d'origine, mais vous n'avez pas de terre. Voilà. Bon, c'est pas ça le vrai problème. Si on a des problèmes, ce sont plus Batouana sur Tali. Pour justifier. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Évolution à mi-balé. C'est-à-dire que qui est Congolais d'origine, mais bon, satisfait plus tard pour réaliser que bon, Congolais d'origine et créer ce problème plus tard, puisqu'on va nous dire que vous n'êtes pas originaire, peut-être pas blanc ou sous. Donc, on a mis balé. Malem, tu as une guerre, si finalement, la constitution, il y a. La constitution, il y a Mobutu, il y a mis balé, il y a MPR. Quand l'MPR devient parti-État, eux, ils révisent. OK? Et là, maintenant, eux, ils fixent les conditions de reconnaissance d'acquisition ou de perte de la nationalité congolaise. Donc, du coup, par exemple, Congolais, après l'indépendance, dans tout ce qu'on appelle ici le Banyamulenge et consorts, c'est de là qu'on parle de leur. Au niveau de la nationalité en masse, comme vous avez octroyé par Mobutu, l'IMPR les exige, vous avez la nationalité individuellement. Et beaucoup de ceux-là ont été reconnus comme des Congolais. Tu vois un peu. Vous êtes Congolais, mais vous n'êtes pas des Congolais d'origine, vous êtes des Congolais. Mais ça, puisque pour eux, ils ont voulu continuer à être reconnus comme des Congolais ou qui deviennent des Congolais d'origine. Bon, ça li guerre, toye. Pour gagner guerre, pour tchèque Kabila dans Motu, tu as la constitution en 2006. La constitution en 2006, on intègre maintenant la chose qui nous crée le plus grand problème. Puisque là, du coup, on dit et Congolais, toute personne appartenant au groupe ou ethnie dont le personne et les territoires constitués le Congo à l'indépendance de la RDC. À l'indépendance, c'est-à-dire que du coup, ceux qui déjà attribuent les déjà sur le territoire congolais, même ceux qui ont Moussala, vous êtes Congolais d'origine. Alors aussi, ici, en 2006, on a créé la loi de décentralisation. Quand ici, Robert Roy, il dit que c'est une loi qui était pour que tu testes pendant 10 ans la décentralisation et finalement tu aboutis à un fédéralisme. Ça, c'est ce que Robert Roy, qui a été ministre de cette décentralisation pendant très longtemps. Le fédéralisme, ça veut dire que tu as commis une entité indépendante, toujours géré par un président, par exemple, comme les États-Unis le font. Mais dans ce cas, comme le Texas exige toujours l'indépendance des États-Unis. Il y a un fédéralisme, c'est ça. C'est ça. Ce qui est l'institution de ma cité. État comme indépendant de vous. La sécession devient très facile. Très facile. En fait, ton héros oublie comme il y a ma bélé. Pour ça, la bonne ma bélé, c'est que déjà, comme vous reconnaissez quelque chose comme les Congolais d'origine. Nous sommes originaires du Congo, mais de quel territoire?
D'où Voilà. c'est bien que nous sommes des Congolais d'origine de la montagne de Minembwe. Tu comprends? Et vous savez, biso commune, biso comme commune, comme une province, comme une unité finalement, à la fin comme une mboka na moko. Donc tu entends des gens parler de l'état du Kivu et tout ça, des ordres de Belé, mais ça ce sont des choses qu'il faut revoir dans la loi puisque la question il y a nationalité unique exclusive et ça domaine de Belé. Bon, élément monsieur appelé pour la babiso o to na mboka mususu, nous sommes des Congolais d'origine, mais du coup quand tu prends une nationalité, une nationalité à Awa, on perd automatiquement la nationalité à Congo, sur papier. Mais quand tu arrives dans le pays, on te dit, aussi longtemps que connaissance pour la nationalité na Yomoko, on te reconnaît comme Congolais d'origine, quota sans visa, on sait que Baba signé là, aux eu visa à l'arrivée. On avait créé une moratoire à l'époque de Caméré, où il s'agit que l'autre on a moins flou. Mais pourquoi ne pas le définir d'une manière où vous nous protégez? Puisque du coup, dans le stade à Houston, moi je ne peux pas te dire que c'est Congolais que j'ai vu là-bas pour papier le américain à Congolais. Puisque Ayoke Sengo, à l'élika Nemonangaï. Ça c'est même ici aux États-Unis, les Américains, quand il advient dans pays à origine, tu vois, ils ne se voilent pas la face. Ouais. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est une notion juridique. Mais appartenance, il y a Moutouza et l'homme, il y a Makila, c'est différent. Tu vois, toi là, la nationalité, là, les terres. Où sont vos terres? Tu vois, il y a qui Congolais d'origine, des pères et des mères et des terres. Parce que celui qui est dans l'archive, parce que les Belges ont les archives, il y a conquête. Il y a des territoires, il y a des missions, des territoires là. Ils en ont. Il y a nulle part où il y a une tribu ou une terre qui a été conquise, qui appartenait au royaume du Rwanda. Ils ont raté. Ils ont raté. Il y a toujours bazwa mabele. Si vous avez reçu vos mabele, vous ne pouvez plus rien. Vous avez mabele na biso. Toujours originaire à Awa, nous sommes des Congolais, des pères et des mères et des terres. C'est pourquoi au moins là-bas, Babylone, nous sommes à Rwanda, Rutshuru, et Zagi, Rutshuru, il y a Bangoto et Bisso. Non, c'est ça, Bisso. Rutshuru, c'est Bisso. Bon, bah, il y a quatre bon, Bangomba, wana, eza la Bangomba, banini, tous ces falsifications et histoire pour que Bazwa astuce, non, ils avaient des terres. So là, on a des débat, on a na TV, tout ça, mais et c'est raté. Donc, cette notion de nationalité, voilà, ce sont des histoires qu'il faut bien revoir et bien expliciter. Parce qu'il y a eu cette évolution-là. Tu sais qu'il y a eu l'évolution, on a enlevé notion à la tribu, et ça a discuté. Ça a discuté dans la on a remplacé tribu par communauté. Dans la loi Tchani, c'est important et on compte à Awa. Moi, je pense que ça, ce sont des choses qu'il faut ajouter par rapport à il y a succession, il y a élection. Il faut définir qui est Congolais d'origine, qui est Congolais, et puis il faut qu'on limite aussi, puisque tu vois, sur il y a MPR, il y a que la loi pour reconnaître l'acquisition et la perte de la nationalité. Il faut qu'on ajoute à cela quelles sont les limites de fonction que les Congolais de différentes catégories. Donc, ça veut dire que le Congolais d'origine, le Congolais d'acquisition, quelles sont vos limites? Et puis, dans la loi, il y a perte, il y a nationalité, par exemple. Ceux qui ont sali rébellion contre l'État, tu perds ta nationalité, tu deviens un apatride. Tu comprends un peu? Pablo Rognon s'en fout au code, on a quatre. Pour que Moutaï ait soutenu. Dans un moment, on dit que Munguna to voisin mo bayono to peso mindu ki to futa yo autant bana guerre moko boye a on a sika boye yeba ke na minute on pe na ndimi ke soki na gagner bitumba oyo te et moi na batu na nyonso oyo to zali susu ba congolais. C'est aussi simple que ça. Et puis ne venez plus nous demander auto négocier. Et moi je suis toujours contre ça. Moi je me dis un État doit être prêt à tout perdre, toute sa population aussi longtemps qu'il est en train de se défendre. Il ne faut pas surtout, mais tu karaté, bitumba, aussi longtemps que besoin de sabiso. Et ça, on a plus on a beaucoup. Tu vois un peu. Il y a on a phrase dans le bien, un peuple grand, peuple libre, des libertés, on a il faut aller au moroboyake, on dit maraté, alternative à la liberté zate, alternative à la liberté zaliwa. Aux hommes libre à jamais.
Bon, donc ça couvre la question de la nationalité. Et là, il y a un moment de débat, puisque il y a un débat. Ce sont des questions vraiment épineuses qu'il faut vraiment tout faire à l'œil. Sur ça, s'il faut réviser l'article, là, c'est vraiment nécessaire. Il y a pour éclore les débats sur la nationalité congolaise. Tu vois? Alors, moi, je ne comprends pas même. Il faut faire un recensement. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à nos jours, parce que les derniers recensements au Congo, ça s'est fait en 1986. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu recensement. Donc, tout y habiter dans les Congolais, dans les Congolais. Donc, les recensements, ils ont leur mot, en tout cas, je ne sais pas, à un moment donné, la mot là, tout le monde va les canadiens, non, ils vont présenter la carte, la maquette pour le recensement. Mais ce sont des processus que l'administration actuelle, il faut initier. Tu vois, ce n'est pas pour l'intérêt du gouvernement, c'est l'intérêt de tout l'État. Il faut identifier Batunion sur bazo vivre dans le territoire de Bisso. Tu vois, il faut identifier Batunion, il faut baluka. Je ne pense pas que c'est... On a deux procédures à part. Il y a le recensement national et puis il y a l'identification nationale. Bon, on a deux procédures à part. Mais moi, je pense que en fait, je pense que c'est un problème, il y a réflexion en français. On est aux pragmatiques. Hein? Bon, on a besoin de physiquement les lois. Les technologies ont existé. Demander à tout le monde, aller en ligne à un site, va t'enregistrer. Et je pense même que l'Euro récemment va passer le moment où il y a carte. Ils ont créé carte digitale, identité digitale, il y a des Congolais. Allez-vous tous vous enregistrer là-dedans. Bon, une fois que tu as enregistré, maintenant, tu as créé ma procédure, il y a vérification physique, il y a état à moto. C'est-à-dire que si tu Dixon a mis dans le Dixon, moi, je suis Kingani, dans un bande de na site en ligne. Tu m'appelles. Et Kingani, Dixon, logiciel Lelo est comme assez smart où est connecté Dixon na Kingani. Partout il y a des conflits et flag. Ici il y a conflit, il y a conflit, il y a conflit. Oui. Tu m'as dit ce que tu réconcilier les conflits. Il faut avoir empreinte, tout ça avec la technologie. C'est pas un challenge dans les acquis. Toroki Kobanda et puis avec le temps, you got all this data. Mais après, il faut clean up the data. La procédure, on a clean up the data. Est-ce que vous avez non, c'est une carte d'identité, sinon, c'est un casier judiciaire. Il y a un casier judiciaire. Identifier le Dixon, on appelle ça l'information. Moi, je suis physiquement, je vérifie qu'il y a une empreinte digitale. Tu connectes à l'empreinte digitale, l'info, à comme si identifier unique qu'il y a une Dixon. Quand les autres vont aller aussi faire avec technologie, il y a beaucoup. Ça va DNA, ça va rebeller. Et puis en fait, ça n'a pas besoin. En fait, on est budgétivore, ça n'a pas besoin d'être tout ça. Donc en fait, on peut se 10 ingénieurs processus pour identifier la population congolaise en moins d'un mois. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais si vous rendre un database qui n'a que des quantités à un database qualité, c'est ça qui va prendre le temps. Mais on peut déjà avoir les données. Quand vous allez vous enregistrer pour une élection, vous allez rendre un database qualitatif parce que vous avez créé la carte data. Avec la technologie, rien n'est impossible. Non. Tu vois, rien n'est impossible. Là, on a easy to do. There's algorithm. Et go map, clean up, tout ça. C'est comme la vérification personnelle, donc ils ont clear. Il y a des gens américains au constate. Papa. En Atlanta, na sombi biloko on na supermarché. Na Mupandia. 30 minutes plus tard, so il y a mutumo amero ça la même carte na nga wana nga sombe na logo na New York. Banque na nga ko melanga ibisi non? Oh, yo na to mono to soma lipa na Mupandia ne yo mo so bi na New York.
Exactement. Est-ce que ça a confirmé? Exactement. Néanmoins, le même système, l'État peut mettre en place pour s'enregistrer, qu'il y a une diction à s'enregistrer dans mon foule. C'est impossible que le même diction. On ne met pas l'intelligence au service de l'État. On est facile à résoudre. Il y a on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens intelligents au pays comme ici. Là-bas, on va les politique mettre la science au service de l'État. Moi, je pense que c'est le manque de volonté politique qui fait de sorte que tout ça l'a monté. Manque de volonté politique, est-ce que c'est à un niveau il y a présidence? Est-ce que c'est à un niveau ministre? Est-ce que c'est à un niveau administrateur? Mais il y a vraiment un manque de volonté politique. Voilà, il ne faut pas voir ça quand directement déjà. Bon, voilà, il y a un débat, le mal est très profond, surtout au Congo. Voilà, on voit plus qu'à l'institution, mais. Et quand ça va passer? So, no breakdown, Congo, moi, il y a beaucoup de gens, André, dès qu'il bout, il y a beaucoup de gens. Et quand ça va passer? On coûte à la roman, on coûte à la moitié. Au moins, chef, il y a quartier. Et ça, là, moi, qui a dit, par rapport à non, dans le quartier, on a ce qu'on a dit, dans le quartier, et ça, n'est pas pour noter à opérer de monnaie. Et ce sont, et bien, il n'y a pas de c'est à compagnie, ah, bien, bon, ma plan, bon, moment pour ça, ça, il va te confiter. Même on doit le faire, puis ça ne dépend pas de toi. On doit vraiment le faire, tout ça. C'est vraiment très nécessaire. Tout comme en 2026, tu vois, la science est sensiblement évoluée. Il faut tout ça, c'est vraiment nécessaire. Donc là, on va clôturer troisième partie. What's up family, Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu se refléter. Vous avez déjà que Oezaka a podcast pour sous-souter. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas.